Je me permets donc de vous adresser mes salutations et pour beaucoup je reconnais vos visages et que cela me fait toujours chaud au cœur. Le sujet bien sûr est un sujet qui semble, disons, assez commun. Euh, il s'agit donc non pas de la nature des faits, bien qu'il en soit question, mais de cette distinction qui est très importante entre les bonnes et les mauvaises. Et ceci non pas écarte aussitôt, mais nous éloigne de deux manières de considérer disons, ce phénomène des faits. D'abord, comme un phénomène psychologique. Si vous parlez à un psychologue, je me rappelle, j'ai fait ma licence de philo, les plus faibles faisaient de la psychologie. Alors évidemment, mais ils ont eu des métiers. Hein. Nous avons eu un métier un peu difficile à cause de la manie française des révolutions. Mais quand on demandait, il disait ce sont des fantasmes, ce sont des imaginations, ce sont des expressions symboliques, voyez-vous, de qualité que l'on a. Et il ne s'agissait pas du tout, disons, de parler de leur existence. Et il y a aussi une autre façon de voir les faits, c'est-à-dire de les voir, j'ai parlé de symboles, mais de les voir comme des expressions ou d'une certaine, disons, revendication féminine. C'est possible, mais l'essentiel, c'est que justement, il y a une distinction entre le bien et le mal. Et cette distinction-là, vous savez, elle n'est plus supportable par notre modernité. Je dis notre modernité, puisqu'il y a des modernités à tout âge, bien sûr. Parce que dire qu'il y a un combat entre le bien et le mal, ou entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, montre que le bien ou le mal ne sont pas des forces relatives l'une à l'autre, mais qu'il s'agit d'opposition de nature. C'est donc une opposition qui peut être constante, une opposition qui ne peut évidemment s'arrêter, comme le dit Platon, mais d'autres personnes, que par l'écroulement, évidemment, le crépuscule des dieux, si vous voulez, l'écroulement de notre univers et son renouvellement. Comme professeur de philosophie, enfin, je peux vous dire que nous avions autrefois, nous expliquions les lois de Platon. C'est un ouvrage peu connu, dommage bien sûr, et Platon parle de plusieurs déluges et de plusieurs embrasements du monde, et qu'à chaque fois ce sont les moins aptes bien sûr qui survivent, c'est-à-dire les moins intelligents. Je ne dis pas que les montagnards sont moins intelligents, mais il dit que ce sont les montagnards qui effectivement ont les moyens quand il s'agit disons de l'eau qui frappe évidemment, du déluge, évidemment ils sont au-dessus du déluge. Quand il s'agit d'un astre qui frappe le monde, évidemment, ce sont eux qui sont les premiers touchés, et ce sont les habitants des mers, évidemment, qui sont préservés. Il le dit plusieurs fois, c'est intéressant, je vous le conseille parce que ce n'est pas difficile comme texte, mais il est remarquable que ce genre de texte n'est pas du tout cité. Alors, s'il n'est pas cité, s'il n'est pas par les intellectuels, disons, terme qui autrefois était péjoratif, vous savez, c'était un terme qui date de l'affaire Dreyfus, intellectuel, pour dire l'intelligentsia. Mais enfin, maintenant, c'est devenu un mot tout à fait convenable. Mais les intellectuels n'en parlent pas parce qu'il ne faut pas habituer les gens à une certaine éternité. Disons, je ne dis pas du bien et du mal, mais de l'action et de la réaction, du jour et de la nuit. Le sens de l'éternité, qui dans l'ancienne langue signifie ce qui se répète à chaque fois, voyez-vous, le sens, je ne dis pas la connaissance, mais le sens disparaît. Alors ou s'atténue. C'est pour ça que lorsqu'on parle de bonnes et de mauvaises faits, on s'étonne qu'il y ait une lutte entre deux forces supérieures ou étrangères aux hommes, et bien sûr, comme il s'agit ici de l'analyse des légendes ou de l'analyse des légendes, je ne dis pas des fictions, mais des légendes, eh bien, l'humanité semble être, tout au moins d'après les traditions de tous les peuples, mais ceux qui ont le mieux conservé les traditions anciennes me semblent être les peuples nordiques ou germaniques, parce qu'ils sont plus simples et plus réalistes.
moins sujet aux imaginations que nous sommes, nous, les Français en particulier, les gens du Sud. Ici, nous avons l'imagination enflammée au détriment du reste de la sensibilité. On le voit en musique, dans d'autres domaines. Mais disons que, pour revenir à ces faits, le terme de fait est un mot qui est très présent dans toutes les langues, y compris dans cette langue qu'on appelle le grec ancien, le latin, etc. Vous avez des mots, par exemple, comme, ça va vous surprendre, mais des mots comme le mot d'Éphèse, par la ville d'Éphèse. Vous avez le mot de fée. Et un des Allemands que je connais, qui est mort maintenant, il était né en 1932, et Hartland Mann, qui était un saxon. Je ne l'ai pas rencontré, mais je lui avais envoyé des poèmes, tout ça, des alexandrins, pour célébrer sa doctrine. Et disons, ces gens-là disent que, par exemple, dans Éphèse, si vous écrivez E, je vais faire la même chose pour Orphée, par exemple, vous savez, le fameux héros. Vous avez E, grand E, ensuite PHE, et puis SUS. C'est Éphésus, par exemple, si vous le mettez à la manière latine, ou Éphésos, si vous le mettez à la manière grecque. Que ce soit le O ou le U, c'est la même chose, de ce point de vue. Quand vous dites E, Éphésus, les gens ne voient pas le terme de fait. Et pourtant, le mot qui signifie E, le grand E, le E majuscule, que vous connaissez, qu'on trouve en grec, oui, bien sûr, le mot E signifie l'éternel, ce qui est évig, ce qui correspond, disons, à une stature divine. Vous avez, permet de donner une explication pour ne pas que vous pensiez que ceci est une opinion arbitraire. Vous avez un texte ancien de Plutarque, on dit ancien. Bon, moi je pense qu'il est plutôt près de la Renaissance, mais enfin peu importe, un texte ancien c'est quand même la Renaissance, chez nous c'est ancien. De Plutarque, qui se présente, on le présente comme un prêtre grec à l'époque des Romains, qui a écrit sur la lettre E, grand E majuscule, qui serait sur le fronton du temple de Delphes et dont personne ne connaîtrait la signification. Vous avez un traité qui s'appelle Sur le E du fronton de Delphes. Voyez, et ce E, bien sûr, les Germains, enfin les écrivains allemands, disons, et nordiques, ont pensé qu'il s'agissait du mot allemand ewig, qu'il s'agissait de l'éternité, qui signifierait la religion. Par exemple, le mot de Evangelium serait le mot de Ève serait dans Evangelium, voyez, c'est-à-dire la loi, l'éternité des angles. Ça n'a rien à voir évidemment avec la bonne nouvelle que l'on vous dit. Mais ça peu importe. Le mot de E donc se trouve dans Éphèse et le sus, S-U-S, viendrait d'un mot qui serait, en allemand, je suis obligé de vous dire, Sausen, S-A-U-S-E-N, qui signifie tomber sur quelqu'un. Quand on dit laisser tomber, c'est Sausen lassen, faire tomber quelque chose, ou les études par exemple. Eh bien le mot signifierait que le dieu, E, fait, Zaus, est tombé sur les fées. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu un combat entre un dieu et les fées, et ça donnait le nom d'une ville. C'est-à-dire que ce que l'on dit être des noms dont on ne voit pas très bien la signification sont très souvent des phrases incomprises, voyez-vous, qui demeurent comme des fragments, si vous voulez. Et vous avez le même mot dans Orphée. Chacun de vous connaît évidemment le poète Orphée. Dans Orphée, vous avez O-R, plus loin P-H-E, donc toujours le même terme de fée, et us. Us signifiant en allemand aus, à partir de. Donc que signifie Orpheus? Ça signifie une fée à partir de l'origine. Or, c'est l'origine, c'est en réalité le ur, UR, c'est l'origine de l'univers, c'est-à-dire que vous avez une fée qui vient de l'univers. Alors, une fée vient de l'univers, peut se dire, même en ancien allemand, peut se dire Ur-Fee aus, qui donne le nom de Orphée. Vous allez me dire, mais tout ceci n'est pas enseigné ici, c'est enseigné, mais ce n'est pas évidemment répandu chez nous. Je ne sais pas si avec le confinement ça sera encore plus répandu, mais je ne le crois pas. Non, malheureusement, ce genre de choses ne l'est pas. Et je vais vous dire, alors pour revenir, disons, à des choses plus concrètes peut-être, le mot de fée en norvégien se dit alfar, A-L-F-A-R. Pourquoi je vous dis ici? Parce que vous avez deux mots dans alfar, vous avez al, all en anglais, tout l'univers, et far qui signifie en allemand fahren, conduire, ou qui a donné l'anglais phare, lointain, voyez-vous, le fern aussi.
Eh bien, que signifie donc ce terme alphar? Ça signifie, disons, conduire dans l'univers. C'est donc le- la preuve ou l'indice, si vous voulez, que ceux qui parlaient de fées parlaient d'êtres qui se conduisaient dans l'univers, c'est-à-dire qui venaient sur Terre, finalement, et repartaient de la Terre. Ça, c'est une chose qui est... nous allons maintenant revenir à des choses peut-être plus religieuses, qui nous sont communes, par exemple, y compris en Occitanie et dans les Pyrénées. Vous avez ce qu'on appelle dans les Pyrénées, et surtout sur les côtes atlantiques, mais disons, ça se trouve en Lusitanie, ça se trouve au Portugal, ça se trouve dans les Pyrénées aussi, bien sûr, en Galice. Vous avez ce qu'on appelle les dames blanches, las damas blancas. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Ces dames blanches, c'est-à-dire ce sont des êtres vêtus de blanc, qui sont toujours décrits comme tels, bien, avec un bandeau sur le front. Et bien évidemment, l'Église catholique romaine a intégré ces personnes dans les apparitions mariales, si vous voulez, voyez, et qui d'ailleurs prédisent l'avenir. Et évidemment, ceux qui les écoutent, très souvent, j'essaie de discipliner mon caractère français, mais ou à moitié français, assez français quand même. C'est-à-dire que il est assez étrange de voir que les enfants, par exemple, qui voient ces dames blanches, parce que tous ceux qui décrivent les apparitions mariales décrivent de ces femmes blanches, et des femmes blanches jeunes. Et vous avez l'exemple de Bernadette de Lourdes, lorsqu'on lui a montré cette statue que vous savez est réalisée par un Suisse. Je ne me souviens pas de ce nom, c'est un nom très court, mais coupé, avec un F dedans, mais je ne vois plus le nom. Il a fait ceci, il a représenté une dame, vous voyez, qui fait à peu près vous voyez cette statue de Lourdes, à peu près dans les 40 ans, vous voyez, 35-40 ans. Elle a dit non, elle était beaucoup plus jeune, elle était rieuse, elle lui donnait pas plus de 17 ans d'âge, mais toujours habillée de blanc, voyez-vous, avec le bandeau et la ceinture. Et c'est la même chose pour la Salette, par exemple, et c'est la même chose aussi pour Fatima. Bien. Et ceux qui sont les témoins de ces rencontres, en général, on ne les fait pas parler. Enfin, on les tient dans la discrétion, si vous voulez. Voilà. Alors, ces dames blanches qui portent ce nom, disons, représenteraient ce qu'on appelle les bonnes fées. Pour vous intéresser, disons, pour voir les conséquences des mauvaises fées, vous avez... j'hésite évidemment à vous dire ça parce que c'est vraiment très... ça ne heurte pas la pudeur, mais disons, ça heurte nos habitudes. La plupart des mauvaises fées qui sont représentées sont comme par exemple dans le mot portugais qui les désigne, le féticero. Ce sont des fées échangistes, échangistes, vous voyez. Dans Ticero, vous avez, je m'excuse de parler, vous savez l'allemand tauschen, qui signifie échanger. Échanger qui? Échanger des enfants. C'est-à-dire sont souvent des personnes qui, on le dit par exemple parmi les abductés, etc., des personnes qui prennent des fœtus. Et le mot de fœtus, justement, a été expliqué comme ayant le mot de fée et le mot de tus. En moyen allemand, vous avez tusi, T-U-2-S-I, qui signifie l'échange, échanger. Et vous avez, on appelle ça en anglais le changeling, les enfants changés. Vous avez les changelins, je sais en français, ce sont d'anciens termes, on dit médiévaux. Oui, enfin, disons des termes anciens de quelques siècles. Hein. Et donc, cette crainte, le mot de fétiche, par exemple, est absolument de la même origine. Vous avez ce verbe qui est tauschen également, qu'on retrouve dans fétiche, sauf qu'il y a une opération psychologique, c'est-à-dire que le fétiche serait une manière de se défendre des faits, des mauvaises faits, par des sortes d'adoration excessive, si j'ai pu dire. Comme si vous voulez conjurer le mal, voyez-vous? Comme si vous voulez, comme une sorte de, comment dire, de paratonnerre, si vous voulez, pour dévier des forces hostiles. Et ce terme d'échange, évidemment, est très important. Elle a été, vous le trouvez marqué dans toute la littérature. Évidemment, la littérature dont vous avez entendu parler, vous savez que c'est la littérature surtout irlandaise, mais pas qu'irlandaise. Hein.
Vous avez littérature suédoise, littérature nordique, littérature allemande, vous avez littérature russe aussi, qui reprend, disons, ces craintes populaires. Et évidemment, la science officielle, disons, mais la science régulière, disons, tient ceci pour des superstitions. Mais il semble que ces faits en question viennent, je peux dire, elles auraient été, disons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, du reste, elles auraient été, euh, disons, repérées par les observateurs dans un texte, plutôt, pas un texte, mais une carte, qui est celle du fameux manuscrit, je pense que vous le connaissez, monsieur. Au cas où vous ne le connaîtrez pas, je vais vous dire quelques explications. Dans un manuscrit qui appartenait à un père jésuite, était le père Athanase Kircher, Leibniz, le philosophe, en parle de ce livre. On l'appelle le manuscrit de Voynich, V-O-Y-N-I-C-H, Voynich n'étant qu'un mécène, voyez, un mécène qui a acheté ce manuscrit, quand les jésuites ont été dépouillés de leurs biens par la maçonnerie italienne, donc je crois, après, à mon avis dans les années 1873-14. Alors le manuscrit est parti en Amérique, et dans ce manuscrit de 11-12 pages, bon, il en manque une 13e, c'est-à-dire que vous avez, le manuscrit s'arrête au mois de février. Février, qui s'appelle Fé, bien sûr, on dit Féber. Fé, c'est la fée, et Ber, en allemand, on le sait, il me suit évidemment. Je ne dis pas comme Audiard, quelle est votre occupation préférée, c'est l'occupation allemande. Enfin, disons, il faudrait connaître un peu d'allemand pour connaître un peu les choses. Vous avez le Ber, c'est la constellation de l'ours. C'est le Ber, l'ours, la constellation de la grande ours. Et donc, il semble que cette planète Fée, qui est une planète dans la constellation de la grande ours, ceux qui sont penchés dessus disent qu'elle est à côté d'une planète que l'on trouve même mentionnée dans le Coran, mais qu'on trouve mentionnée dans le latin, si je puis dire aussi, c'est-à-dire H-A-U-D. Ceux qui ont fait du latin autrefois, parmi vous, par exemple, savent que quand on rencontrait le mot H-A-U-D, on disait c'est une particule absolument intraduisible, mais enfin, disons qu'il y a un sens négatif. On ne voyait pas très bien quelle était disons, l'importance à lui accorder. Vous avez le mot français de O-H-A-U-T. On dit il vient d'Altus. Oui, mais ça s'écrit O-H-A-U-T. Et vous avez également, donc, c'est Al-Aud. Al-Aud se trouve dans le Coran, à un moment donné. Je ne me rappelle pas quelle sourate, mais c'est dans la sourate du début. Alors on dit c'est un mot qui n'a aucune signification. On ne sait pas ce que ce mot veut dire. En réalité, ce mot désignerait une planète qui serait dans ce même système et que, évidemment, comme l'a dit Landman, cette planète serait à 44 années-lumière, comme il dit en allemand, directement devant la maison. Hein. Direct fort d'Arthur. Bon, non, bien. Il semble quand même étrange que cette page qui touchait dans ce manuscrit qui décrit qui décrit ce qui se passe dans chaque mois, au niveau de l'année, d'où les 12 choses, vous avez 12 pages, pardon, et une de ces pages manque, qui est la page de février. Et dans le manuscrit, vous avez de nombreuses femmes qui sont représentées. Je crois que si vous n'avez pas vu ce manuscrit, vous pouvez le trouver sur Internet. Vous avez des femmes qui baignent dans un liquide verdâtre, voyez. Elles sont au nombre d'une quinzaine. Et ces femmes sont dessinées par ceux qui ont composé le texte. Quoique le texte figure dans un livre de botanique qui n'a rien à voir avec le sujet. Alors, on peut lire le livre de botanique, bien sûr, mais on n'a pas pu déchiffrer, vous le savez, ceci, je pense, ce manuscrit de Voynich. On dit que les Américains, les CIA, etc., essayaient par des moyens disons, techniques. Enfin, je crois en réalité qu'on ne veut pas le déchiffrer. C'est plus facile, c'est plus aisé. Alors on dit que ces femmes baignent dans un liquide, mais ça, c'est pas si vous connaissez vous-même, puisque
vous devez vous intéresser à des choses qui sont peut-être à côté de la science dite officielle. Vous avez un physicien, M. Klein, M. Petit, hein, qui est à Marseille, Jean-Claude Petit, qui a lui-même parlé de cela, a lui-même parlé des accélérations, voyez-vous, des accélérations, et que pour aller, disons, faire en sorte que d'énormes accélérations soient possibles ou supportables par un corps vivant, il fallait passer par un état liquide, non pas du corps vivant, bien sûr, mais que celui-ci soit plongé dans un liquide. C'est exactement ce qui est représenté dans le manuscrit de Voynich, voyez. Ceci a été traduit, Landmann, que je connaissais, avait traduit, avec sa connaissance de l'ancien allemand, il avait traduit une partie, il avait vu même le mot du Urania dedans, Urania qui signifie Ur, c'est l'origine, et Ahnen, les ancêtres, voyez, c'est-à-dire la patrie des ancêtres. Le fait que cette, comment vous dire, je ne dis pas que ces personnes représentaient des faits, mais il s'agissait en réalité certainement d'un voyage à travers dans l'espace, vous voyez. Et les jésuites ont conservé ce texte. Ils ont enlevé évidemment ce qui concerne le mois de février, dans lequel certainement était représenté, dit-on, c'est une sorte d'une hypothèse bien sûr, la description exacte de la planète. Car d'après, comment dit-on qu'il y a une planète qui s'appelle Phé? On le sait quand on lit les noms des noms qu'on accorde à des faits. Il y a toujours mention d'un voyage dans l'espace. Par exemple, vous avez le mot de la fée Morgane, que vous connaissez quand même le nom de fée Morgane. En réalité, il n'y a pas de fée Morgane. Il y a une fée Morgane, bien sûr, dans les littératures, mais si vous allez plus anciennement, mettons dans ce qu'on appelle, nous, le XIIIe, XIVe siècle, vous avez en Souabe, un auteur, c'était Hermann von der Au, qui est un chevalier, qui est un cavalier chevalier, disons, et qui est un écrivain, et qui a parlé en un seul mot, F-E-I-M-U-R-G-A-N. Et si vous décomposez le mot de fée, au premier c'est fée, im, ça veut dire dans le, ur, c'est ur-al, c'est pas al, mais ur, ça veut dire originaire, dans l'origine, et gan, eh bien vous le savez très bien, c'est ce qu'on appelle en anglais go, ça veut dire le mot aller, gehen en allemand, ou go, c'est-à-dire la fée va, ou revient, si je puis dire, dans l'univers d'origine, c'est-à-dire son univers originaire. Elle revient chez elle. Alors, à partir d'une phrase, on a fait un mot, vous voyez, un nom propre.